Je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui reviennent à chaque fois lorsque mes vidéos sont postées. Donc un grand merci. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés depuis la dernière vidéo qui doit dater de 3 semaines, je pense. Ouais, ça fait déjà 3 semaines. Et puis, bah, écoutez, si vous êtes là par hasard, bienvenue. Et pourquoi pas, si le contenu que je vais vous proposer vous plaît, de vous abonner à ma chaîne. Alors voilà, je fais une petite introduction parce que au niveau de la couture, j'ai des choses en cours, mais il y a une semaine, j'ai fait une petite série de couture d'accessoires. Donc je vous laisserai avec. Mais avant, je voulais vous parler un petit peu de broderie. Comme vous voyez, je vous ai fait une petite vidéo dans l'introduction. J'ai brodé un vieux. Alors je fais un striptease, hein, bien sûr. Vous voyez rien. Je vais vous le montrer de plus près. J'ai brodé un vieux corsaire avec le défri, que ça figure, avec le défri broderie de Sophie Giscard sur Instagram. Alors elle a déjà proposé plusieurs broderies, notamment moi je l'ai découverte l'année dernière avec le défi de la plume brodée, challenge elle appelle ça pas des défis ou des challenges de la plume brodée. Donc elle a proposé là ces broderies sous la mer. Ça va bientôt se terminer, hein, ça va se terminer lundi. Elle a posté le gros coquillage. Et puis c'est vrai que faire des pochettes, des choses comme ça, vous allez le voir après, j'en ai déjà plein, j'en fais plein. Donc j'avais pas sur... Alors j'adore ces broderies, j'adore ces vidéos explicatives qu'elle poste sur Instagram. Donc je voulais quand même faire quelque chose avec les motifs qu'elle nous a proposés. Donc j'ai pris mon jean. Voilà, je trouvais un petit peu, voilà, vieillot. Alors, on va commencer par celle-ci. Alors, elle nomme les points, hein, elle nomme tous les points à chaque fois. Elle explique très bien. Voilà. Et puis, le petit corail, les petites étoiles de mer. Alors, il y a d'autres motifs, hein. Moi, j'ai retenu ceux-là. J'ai pris donc du Solufix, le papier qui fond à l'eau tiède. Bon, donc on dessine dessus, puis on l'accroche, on fait un petit bâti et on l'accroche. Donc vous avez vu, c'est discret. Ça me plaît bien, ça m'a donné une autre idée pour un autre projet. Donc du coup, vous verrez ça la prochaine fois. Donc ça, c'est la broderie de Sophie Giscard. Et puis il n'y a jamais un épisode sans que je vous parle de carreau tricote. Alors non, je n'ai pas brodé du carreau tricote. Mais depuis le temps que je vous parle d'elle, je lui ai fait une petite commande vraiment, on va dire, modeste. Mais comme vous avez remarqué, si vous me suivez depuis, ça va faire 1 an hein, que je poste des vidéos. La broderie, j'aime bien, mais c'est vrai que je ne retiens pas tellement les noms. Donc ça va être à l'envers, mais c'est marqué mes petits points broderie. Voilà, donc il y avait quelques cartes avec mes petits points broderie. Le passé plat en piétant, je vous nomme les points. Le point arrière, donc ça c'est du basique. Le point d'araignée. Le point bouclette. Le point de nœud, donc ça, bon, ça aussi c'est un classique en broderie. Le point de plume, que Sophie Broderie fait beaucoup, je trouve. Elle doit bien aimer. Le point lancé. Et puis le point de tige. Et puis il y avait mes nouveaux petits points broderie. Donc je les ai pris pour, on va dire, pour agrandir ma collection. Et puis surtout pour quand je serai en vacances, pas spécialement avoir besoin de sortir mon téléphone. Vous voyez, c'est tout petit, tout petit. On met ça dans un petit papier. J'ai eu le droit à un petit bonus, un petit cadeau. Donc la broderie de Joséphine Baker. Donc voilà, donc ça va aller avec ma petite pochette dans ma valise pour les vacances. Ça tient vraiment pas de place. Et puis vraiment, c'est vrai que ça va m'éviter de sortir le téléphone. On a toujours le téléphone à la main pendant les vacances. C'est bien d'oublier un petit peu. Pas toute la journée, mais de temps en temps, ça fait du bien. Donc voilà, voilà pour la broderie. Et puis dans la vidéo, rien à voir, je vous ai montré ce top. Alors c'est un top que j'ai réalisé l'année dernière. En fait, je voulais écrire le patron, puis je ne l'ai pas écrit, parce que en fait, je l'ai fait à plat. J'ai fait le devant, j'ai creusé l'encolure. Derrière, vous voyez, un peu moins creusé. J'ai fait des petits
des petits jetés, vous voyez. Et au départ, je trouvais ça lourd. Et en fait, là, je l'ai réessayé, hein, parce que je n'avais pas mis depuis un an, pour voir un petit peu avec le jean. Mais il est super léger. C'était un coton de chez Action. Alors, un coton que j'avais pris pour crocheter au départ. Et puis, comme ce coton, il avait 6 ou 8 brins avec le crochet. Donc, j'ai dit, tiens, je vais en faire quelque chose. Et donc, du coup, je l'avais... vous voyez, je l'ai écrit quelque part. Il faudrait que je reprenne les explications et que je le transforme en... comment dire, en tricot en rond. Mais bon, tricot à plat, il y a vraiment rien. Il y a juste les petites là, et puis là, et puis voilà. Ouais, c'est ça, vous voyez, je vois à peine les coutures quand c'est bien fait. Donc voilà, je vais vous laisser tout de suite avec la petite vidéo que j'ai tournée il y a une petite semaine sur la couture, les coutures accessoires. Et je vous reprends après, je vais me changer et je vous reprends tout de suite après pour la suite. Alors me voilà, bonjour d'abord, me voilà pour la couture aujourd'hui. Je prends un petit moment là dans le week-end pour vous montrer un petit peu toutes mes petites coutures. Alors ça va être de la couture accessoire, de la couture chaude de tissu. En fait c'est à la suite d'un visionnage d'un podcast, Le Crochet de Jess. Donc elle fait pas mal de crochets bien sûr, mais elle fait aussi de la couture et elle me présentait ses coutures et une chaîne YouTube qui s'appelle Sewing Times. Cette chaîne poste depuis 3 ans quantité innombrable d'accessoires, de vidéos accessoires. Alors ça parle pas, il y a un fond sonore, ça va assez vite. Alors, tout n'est pas accessible aux débutants, hein, parce que accessoire ne veut pas dire spécialement... Enfin, moi, je trouve que accessoire ne veut pas dire spécialement débutant. C'est pas parce que c'est fait que de couture droite, toutes choses comme ça. C'est vrai qu'il y a aussi, des fois, il faut quand même être très précis. Il y a le problème de l'épaisseur, de différents tissus, donc c'est pas évident. D'ailleurs, il y a des choses que j'ai plus ou moins réussi parmi mes petites réalisations. Alors, c'est vrai qu'on peut aussi, avec les 3 petits points là sur l'écran, on peut aussi ralentir la vitesse de lecture quand ça va un peu trop vite pour voir les manipulations des différentes couches de tissu. Donc, je me suis aidée de ça. Donc, pour préparer l'été, et l'été, qu'est-ce que je fais? Je brode, je vais remettre mes lunettes. Qu'est-ce que je fais l'été? Je brode. Donc, je voulais quelque chose pour emmener mes petites bobinettes de fil, quoi. Donc voilà, sur la chaîne Sewing Times. Donc j'ai réutilisé cotonnade que j'ai acheté au tissu d'Isa. Alors, je sais plus, les petites cotonnades comme ça, j'avais acheté soit au tissu d'Isa, donc sur Saint-Lô, soit à Bouchara à Caen. Voilà, c'est un petit peu les fournisseurs de tissus que j'ai à disposition. Donc c'est un... Voilà, vous voyez. Donc là, j'ai mes aiguilles. Et puis après, j'ai mis toutes les petites choses comme ça de tissu. Donc là, j'ai le coton DMC 6 brins. Et puis là, j'ai le coton perlé. Voilà. Alors ça, j'avais fait mon sac Georges. Il m'en reste encore d'ailleurs. Donc, et puis à l'intérieur, le tissu de l'intérieur du sac Georges. Donc je suis vraiment contente. Hein, il n'est pas plein. Voilà, avec une petite pression cousue à la main. Parce que vous savez, les pressions qu'on voit là, c'est pas toujours heureux. Donc là, j'avais pas vraiment les couleurs, donc j'ai vraiment mis... voilà. Là, peut-être que c'est pas super beau, mais j'ai cousu, donc à la main, la petite pression. Ça tiendra le temps que ça tiendra, on verra bien. Donc voilà, première réalisation. Alors, on se rend pas compte, mais il y a plein de petites pièces à couper. Aussi bien la doublure que l'intérieur. Mais enfin, c'est vraiment bien expliqué. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai vu ça. Alors, dans la vidéo, elle met une petite dentelle là. Bon, si je mettais une petite dentelle, quelque chose, on voyait plus le petit chat. Puis franchement, je trouve que c'est déjà assez bien bariolé comme ça. Donc voilà, il y a la petite... voilà. Donc, avec la doublure... encore un reste d'un torchon que j'avais acheté à Bouchara, j'ai fait mon range aiguille. Non. Donc voilà, on bourre, tous les trucs embêtants, c'était à faire ça. Voilà, alors un petit porte-monnaie.
Il y a même la petite poche derrière, vous voyez, c'est vraiment perfectionné. Enfin, perfectionné. Donc, je trouve que c'est sympa. Voilà, avec un petit tissu japonais. Tac, tac, tac. Donc voilà, ça. Donc, bah oui, le petit tissu, j'en suis peut-être venue à bout. Et puis, voici ce sac. Donc, vous reconnaissez encore le tissu. L'intérieur. L'intérieur, je ne sais plus ce que j'avais fait avec. Hein. Je crois que j'en suis venue à bout de celui-là. Et ce qui est bien, ce sac, quand même, comme je vous parle, je le retourne. Les coutures, elles sont vraiment entièrement réversibles. Si on en a vraiment marre, voilà, avec le rose, avec les gros motifs, je peux le mettre comme ça. Voilà. Ça fonctionne aussi. Hein. Alors après, les poches, bah, elles sont à l'extérieur, parce que là, il y a une grosse poche, deux poches aussi. Alors, vous voyez, c'est un petit peu... j'ai mis du molleton, enfin, bon, c'est ce qu'elle préconise. Alors, c'est vrai qu'avec toutes ces petites coutures-là, je manquais un petit peu, des fois, de matériel, surtout la viseline, enfin, vous voyez, des choses comme ça. Voilà, je suis retournée il n'y a pas longtemps à Caen faire un peu le plein de ces petits matériaux, parce que... voilà. Donc, voilà. Alors, ce sac est vraiment bien. Alors, est-ce que j'en ai besoin? Ben non. Oh, ça m'a pris comme ça une folie d'accessoires. Donc, voilà. Avec la petite pochette. Il est trop beau. Je pense que j'en ferai un cadeau. Voilà, il est vraiment... Enfin, moi, je le trouve beau. Je sais pas ce que vous en pensez de celui-là. Voilà. Et puis alors, toujours la chaîne Sewing Times, je vous mettrai les liens en dessous directement des vidéos, des accessoires que j'ai cousus, parce que comme je vous disais, cette chaîne, elle existe depuis 3 ans, et il y a... Alors je suis remontée d'en bas, je veux dire, il y a 3 ans, puis je suis remontée, puis j'ai sélectionné ce qui me plaisait. Alors celui-ci, je ne l'ai pas tout à fait fini. Alors, c'est un système de... assez compliqué, enfin c'est quand même assez compliqué le montage. Hein. Voilà. Voilà. On va dire, t'aurais pu t'appliquer. Ouais, mais le montage était assez compliqué. Bon, puis en même temps, voilà. Alors, à l'intérieur, une doublure. Je crois que j'en suis pas encore venue à bout de ce coupon. Au départ, ce coupon, je l'avais fait. Je l'avais acheté pour faire un haut que j'ai loupé. Après, j'ai refait un haut que j'ai reloupé. J'ai dit, bon, il me reste que des chutes. Vous savez, il y a le truc magnétique à l'intérieur. Là. Alors, derrière, hein, on met bien quelque chose, de la ouate ou des choses comme ça pour... Mais, comme j'avais plus pour doubler ma doublure, enfin, vous avez compris, pour mettre de la viseline sur ma doublure, j'en ai déjà mis sur le tissu extérieur. J'avais plus rien. Donc, quand voilà. Il est aimanté là, mais moi, quoique. Ça tire quand même. Bon, pas top. Donc, je sais pas, j'ai pas encore refermé, vous voyez, hein, c'est en direct. J'ai pas encore refermé là, la doublure, parce que peut-être que je vais enlever ça et mettre carrément pour fermer des pinces, quoi, la pince cam. Peut-être que ça fermera mieux, peut-être ici, de chaque côté, là, comme ça, là, et puis une au centre. Je sais pas trop. Voilà. J'ai vu, hier, j'ai été traîner dans des magasins, j'ai vu des pinces cam, enfin en métal, des pressions en métal, peut-être que pour voilà. Alors je pense qu'à Noël, ouais, ça va pas être un scoop, tout le monde aura son sac, rempli avec des choses, châle, voilà, et tout le monde aura un sac. Je dis tout le monde, toutes les femmes de la famille. En tout cas, celui-ci, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait automne. Il a une bonne taille. Vous voyez, ni trop petit, ni trop grand. Ouais, je le déteste pas. Ça, je l'ai fini. Non, je sais pas. Non. Oui, si je l'ai fini, celui-ci. Il me reste des tout petits bouts, quoi. Et puis, ça, j'avais acheté une petite
50 cm de coton. Je dis, oh bah tiens, je vais le mettre là. Alors, évidemment, il n'y a pas 50 cm sur 1,40 m qui est parti. Donc ça, c'était déjà la semaine dernière. Et puis pour terminer le week-end, je me suis bien pris la tête avec ce que vous allez voir. Avec ce que vous allez voir. Avec ce petit truc. Donc reste d'un coupon de coton que j'ai ramené du Japon. J'avais fait une robe avec ma fille, pour ma fille. Reste du coupon vert. Ah, celui-là, par contre, il n'y en a plus. Fini. Ça, il en reste encore. Des chutes. Le noir, il m'en reste un petit peu. Là, je suis arrivée au bout. Ça, vous voyez la doublure du sac d'avant. Voilà, là-dessous, c'est caca. Et puis, quand on ferme, voilà. Ça fait un petit peu la petite Charlotte, vous savez, ou la petite fraise. J'aurais pu faire. Évidemment, on pourrait faire vraiment en fraise avec les bonnes couleurs, quoi. Mais là, le but était... Alors, qu'est-ce que je vais en faire de ça? J'ai essayé de mettre une pelote. Je me dis, ça va peut-être faire pour une petite chaussette. Mais c'est vraiment petit. Là, j'ai mis quand même des petites choses au crochet. Mais bon, ça peut peut-être me permettre... plus peut-être pour de la broderie, finalement. Déplacer, faire un petit projet. Vous voyez, le crochet, il déplace. Donc, c'est pas top, c'est pas top. Et puis... Comme il me faut toujours un train, 10 trains, 100 trains de retard par rapport à ce qui se passe sur les réseaux, etc. À Pâques, donc ça commence à faire, début avril, j'ai vu passer, parce que je suis abonnée, enfin je reçois la newsletter du mercredi d'un magasin de tissus qui s'appelle Les Chiens Verts. Et puis, ils postent de temps en temps, ils proposent des tissus, tous les mercredis on a envie d'acheter des tissus. Et puis ils proposent des petits tutos des fois. Et puis paf, à Pâques, ils proposaient un petit patron de lapin. Oh, je dis, c'est chouette, ce petit patron de lapin. Il est là, par là, sur ma table, vous voyez, alors, il y a les oreilles, et le corps, je passe encore par là, la tête, enfin voilà. J'étais restée là, à côté, puis il aurait fallu du lin, et puis je dis, il y a eu le confinement, oui c'est ça, donc pas envie de se déplacer exprès dans un magasin de tissus, tout ça, j'étais plutôt dans les chutes. Et puis en fouillant pour faire ce sac, je suis tombée sur ça, je me dis, mais ça va aller. Donc j'ai fait mon petit lapin. Alors bon, là en ce moment c'est délire, depuis 2 jours. Le petit lapin, du coup, il était tout nu, donc c'était pas top, je vais vous le montrer. Donc je l'ai un petit peu habillé. Donc je lui ai fait un bonnet de nuit. Je lui ai fait un petit pantalon. Je vous montre de dos, voilà, hop, les petites oreilles. Je lui ai fait, et le voilà, avec ses petites oreilles. Ah bah non, vous le voyez plus. Je lui ai fait donc, vous voyez ces petites oreilles, vous reconnaissez le tissu. Et je lui ai fait, alors on peut enlever son, voilà, un petit haut. Voilà. Je pourrais pousser la mignonnerie à lui faire aussi des petites moufles, et puis des petits, mais bon, je pense que je vais m'arrêter là. Et puis là, je suis en train de lui crocheter, je vous montrerai ça plus tard, je suis en train de lui crocheter une couverture. Voilà, alors j'avais envie de lui faire un mouchoir, un petit sac, voilà. Alors mon mari, tout à l'heure, il a vu le petit lapin, il me dit, tu fais ça pourquoi? Eh ben, je dis, pour m'amuser. Voilà, elle a bien fait rigoler. Voilà, donc j'ai adoré faire ça, quoi. Voilà, un petit lapin. Je sais pas quel... Voilà, petit brodé les petits yeux, la petite bouche. Il avait pas la petite bouche, moi je lui ai fait une petite bouche. Voilà, les petites oreilles. Alors le coton est très très fin, mais bon, j'ai pris de la bourde. Alors oui, il a un petit peu... J'ai fait exprès aussi. Il dort, donc voilà. Je pourrais lui faire un châle. Il serait plus rapide que les miens à faire. Donc voilà, alors je sais pas comment je vais l'appeler, si vous avez des suggestions. Pas lésiner sur les oreilles, patron du chien vert.
Mais bon, j'ai vraiment adoré le faire. Avec le petit bonnet de nuit, son pompon. Et puis voilà. Et puis pourquoi pas s'amuser à... Hein, faut s'amuser à tout âge. Voilà, avec son petit... J'ai mis le bord-côte là, pour faire son... Voilà. C'est du sur-mesure, hein. Attention. Hein. Voilà, alors, donc voilà pour la couture où j'en suis là. Alors, je vais quand même vous montrer, je m'approche parce qu'il est juste derrière le téléphone. Je me soulève un peu, je le remets. Voilà. Récemment, je me suis abonnée à... Pourquoi c'est comme ça? À Burda Easy. Voilà. Vous allez voir ça à l'envers, mais vous voyez quand même les modèles. À Burda Easy, est-ce que... Alors, celui-ci, c'est le mois 3 2021, ça doit pas être le mois de mars. Bon, je sais pas. Est-ce qu'il y a... Alors ça, je n'avais pas l'intention de vous le montrer, parce que... Mais dans ce numéro, voilà, il vous présente ce que l'on peut y trouver. Alors, nous, ce qui nous intéresse, nous, parce que c'est pour ma fille, ce qui va l'intéresser, c'est la robe. Alors, celle du milieu, plutôt en midi. Alors, c'est une robe toute simple, en fait, avec un élastique à la taille. Je vous rapproche. Et puis, avec une ceinture. Voilà. Et puis, bah, les trois modèles, hein, le short, le bermuda et le pantalon large, avec la ceinture élastiquée et puis des poches. Donc, pour l'instant, voilà, j'ai... Les tissus ont été achetés il y a 2 jours, donc là, ils ont été lavés, passés au sèche-linge. J'ai plus qu'à les repasser. Et puis, eh bien, la pochette patron. Et bien, la pochette patron, vous voyez, c'est bien, c'est pas les Burda. Regardez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est recto verso, il y a des fois, il va falloir décalquer. Hein, bien sûr, de toute façon il faut décalquer, mais ça ne se chevauche pas, donc agréablement surprise de ça. Burda Easy, voilà, simple, déclinable, hein, vous avez vu le patron du short, du bermuda et du pantalon. Voilà, une fois qu'on a décalqué, je pense qu'on a décalqué pour les trois. La robe aussi, on peut faire la robe longue. Donc voilà, ça va être les coutures, parce que là on est fin mai, donc ça va être les coutures du mois de juin. Je vous montrerai la prochaine fois. Je vous montre pas les tissus, comme ça il y aura un petit peu quand même. C'était juste un avant-goût, hein, voilà. Et je vais vous laisser. Je vous retrouverai bientôt pour parler un petit peu de crochet et puis de tricot. Mais voilà, je vais pas avancer trop vite là. C'est vrai que je me suis plus amusée avec ces petites coutures. Ça m'a enlevé quelques chutes de tissu, ce qui n'est pas désagréable. Et puis voilà. À bientôt. Alors, après le monde de la couture, bienvenue dans le monde du tricot. Alors, le monde du tricot, eh ben, c'est un monde nocturne. Enfin, là, pas trop, parce que en ce moment, le jour, il dure. Ce qui m'empêche pas de mettre de la lumière quand même le soir, devant les séries, devant la télévision, etc. Donc le monde du tricot, normalement je vous montre jamais un projet en cours, mais on va en parler après quand même. Alors, je vais quand même vous montrer un projet terminé. Je recule un petit peu la caméra. Voilà. Je vous montre un projet terminé. Alors, pas très original. La laine, vous la connaissez en plus. Vous allez reconnaître si vous avez vu ma précédente vidéo. Donc, c'est le bonnet pocket d'Atelier Émilie, donc Émilie Louis, que j'ai tricoté cette fois avec une demi-aiguille de plus, un 4,5, et avec la laine alpaca de chez Fil d'Art, que je vous ai déjà montré, que j'ai déjà fait des projets. Alors, vous voyez, celui-là, il va être beaucoup trop grand. Voilà. Donc, il va être beaucoup trop grand. Donc, pour un homme, voilà. Toujours pour l'association des réfugiés en Belgique, dans le cadre donc duquel qu'organise Nathalie de By Night Création. Alors, celui-ci sera mon projet du mois de juin. Alors, je suis pas en retard, effectivement. On est le 4 juin aujourd'hui. Mais je prends un petit peu d'avance pour le mois de juillet, parce que le mois de juillet,
Je pense pas que j'aurais envie de tricoter de la laine épaisse, chaude, des choses comme ça. Donc là, je vais peut-être, quand j'aurai terminé le On the Beach d'Isabelle Kramer. Alors voilà, quand j'aurai terminé celui-ci, j'enchaînerai sûrement avec le projet du mois de juillet pour mettre un petit peu en avance. Alors le fameux On the Beach d'Isabelle Kramer, c'est un projet que j'ai dans un de mes sacs à projet depuis plus d'1 an. L'année dernière, pendant le confinement, j'ai commandé 40 écheveaux de laine à teindre. Donc j'avais 4 variétés d'écheveaux. Et j'avais la Zebra Deka avec laquelle j'ai fait le pull pour mon mari et la couverture. Il me reste un écheveau. À chaque fois, c'était 10 écheveaux. J'ai commandé 10 écheveaux de Surisport à teindre, celui-ci. Et j'ai commandé 10 écheveaux. Après, c'est du fingering de différentes qualités. Je n'ai pas les noms exacts en tête. Et donc, j'avais de la laine d'une Knit Crate en marron, bordeaux, etc. Et je me dis, je vais faire ça. Et puis quand j'ai fait mon échantillon 1 an après, et ben, je me suis aperçue, j'ai pas fait attention, que le modèle est en laine sport, et que ça, c'est bien de la sport, de la Suri, hyper doux. Il glisse quand on le tricote. Alors on va commencer par cette laine Suri que j'ai teint avec les feuilles séchées de mon figuier. Oui, en Normandie j'ai un figuier. Après je mange pas les figues mais je me sers des feuilles. J'avais fait, ça sent encore super bon la teinture de figue. Même 1 an après, parce que j'ai teint ça il y a 1 an. Alors c'est pas les feuilles séchées de l'automne 2020, je les ai pas ramassées, c'est les feuilles séchées de l'automne 2019. Autant vous dire que je vais en ramasser. Alors là, encore une fois, je tourne le seul jour où il a décidé de pleuvoir, parce qu'autrement, des fois, ça crache un petit peu, voilà. Mais là, vraiment, ce matin, on s'est levé, point météo, on s'est levé, et c'est vraiment un temps dégoûtant, voilà, pour pas être vulgaire. Donc, voilà. C'est un jaune, alors évidemment, c'est souvent des jaunes, je vous ai montré dans l'épisode précédent, la teinture à la rhubarbe, qui était un jaune plus orangé, on va dire. Là, c'est un jaune paille, mais chaud, vraiment joli. Donc, pour en revenir à ma laine sport, voilà, avec 2 écheveaux de laine sport, et il faut 2 écheveaux pour faire les autres rayures. Et puis, franchement, quand je les ai mis à côté, déjà, je me dis, oh là là, ça fait un peu du cobu, vous savez, ou maille à l'abeille, quoi. Donc, déjà, là, je trouve que, bon, limite, Et puis, ben, c'était de la fingering, donc de la laine plus fine, donc ça n'allait pas. Donc, je vais y arriver. Donc, du coup, j'ai commandé, j'avais pas d'autre laine sport que celle-ci, ou dans d'autres teintures que j'ai fait qui correspondaient pas, qui n'allaient pas avec. Donc, me voilà partie sur le site de Laine et Tricot. Pas Lana et Tricot, parce que c'est un peu les 2 sites où je commande. Sur Laine et Tricot, je vais carrément voir la Surisport. Je mets du moins cher au plus cher, parce que ça peut monter très vite, un écheveau vous m'avez compris. J'avais pas envie de mettre 25 €, 30 € dans un écheveau, mais enfin les 2, voilà, c'était pas prévu. Donc voilà, j'ai pris dans les premiers prix que j'ai trouvé, c'est de la laine Camarose. J'ai les étiquettes en bas, je vous mettrai les, j'espère que je penserai à vous mettre les détails dans la barre de description. Donc c'est la laine Camarose que j'ai dû payer 3,50 € la pelote. Voilà, donc là, avec tout ce que vous voyez, là, j'ai utilisé 2 pelotes. Alors j'en ai commandé bien trop, J'en ai commandé 5, l'équivalent de 2 écheveaux plus une, on ne sait jamais. Pourquoi, je ne sais pas. Ça, c'est mon 2e écheveau que je viens de commencer hier. Donc voilà. Donc c'est un col V. Alors, reprenons le modèle. C'est un modèle gratuit d'Isabelle Kramer. Isabelle Kramer, c'est la designeuse que j'ai acheté en premier. J'ai acheté le Humulus. Donc un yoke avec que j'ai pas encore tricoté, c'est le premier patron que j'ai acheté que j'ai pas encore tricoté. Je pense que ce sera le prochain à l'automne, parce que j'y tiens vraiment. Mais je me sentais pas au début de le faire. Il y avait du jacquard avec donc des fleurs de houblon.
Donc celui-là, il est prévu, il est dans un sac aussi, il attend. Et puis, en même temps, quand j'étais allée sur Ravelry, que j'avais farfouillé un petit peu ses designs, j'avais trouvé ce patron gratuit. Elle en a d'autres d'ailleurs, je vais vous en parler. Donc celui-ci, il s'appelle On the Beach. Un petit peu déjaugé, hein, parce que c'est la laine sport, mais je le tricote en 5. Donc c'est pour ça que ça va assez vite. Donc je l'ai commencé le 20 mai. Donc vous voyez, là j'ai terminé la manche, il me reste plus qu'une rayure. Hein. Donc avec 40 mailles, ça va quand même aller assez vite. Hein. Ça, je vais faire ça ce soir. Et puis en bas, il y a les aiguilles qui se sont accrochées. Et puis en bas, là, vous voyez, j'en suis à la rayure jaune. Donc j'en suis à 10-12 rangs de jaune. C'est 20 rangs à chaque fois de rayures. Il me reste ça et une rayure de verte. Donc voilà. Et puis évidemment, j'ai une seconde manche à faire. Alors j'ai fait la première manche avant de descendre. Parce que ça me saoule les manches. Voilà. Donc je me dis comme ça, quand j'aurai fini le corps, il m'en restera une. Je tricote avec des petites aiguilles circulaires. Le Magic Loop, c'est pas pour moi du tout. Vraiment, vous en parlerez dans le prochain épisode. Je suis en train de faire des gants là. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire, les gants. Voilà. Donc les petites aiguilles circulaires de 23 cm. Alors j'ai un petit souci avec les aiguilles. Enfin, c'est mes yeux qui ont un souci avec les aiguilles, parce que les aiguilles sont très bien, hein, il n'y a pas de souci. J'ai des Adi, j'ai des Knit Pro, des IA, des choses comme ça. Différentes petites aiguilles. J'ai pris toutes les marques. Je n'ai pas spécialement de préférence. Mais par contre, ce qui me gêne, c'est que le soir, vous voyez comme les bouts sont argentés. Ouh, ah ben, reviens là, toi. Voilà, je t'avais accroché, mais on va revenir là. Comme les bouts sont argentés, vous voyez là, la brillance. Et donc l'installation du soir, c'est que je suis sur mon canapé et à droite, j'ai une lampe sur pied qui vient juste sur mes mains pour tricoter, crocheter, broder, faire ce que j'ai envie. Et ben ça brille, ça surbrille. Et j'aime pas du tout. Et ça me fait mal aux yeux, ça m'abîme les yeux. Donc je préfère de toute façon le contact du bois. Vraiment. Déjà, ça fait moins de bruit. Et puis, ça brille pas. Donc, moi, ça me dérange pas les yeux. Et voilà. Donc là, c'était petits points matériels. Ah oui, puis aussi les anneaux marqueurs que je préfère. Tout bêtement, c'est les petits anneaux marqueurs Knit Pro. Des fois, qui sont fournis avec les petites aiguilles. C'est comme ça que j'en ai récupéré quelques-uns. Non, je sais pas si c'est Knit Pro. C'est une bêtise. Si, peut-être. Donc voilà, ce pull on the beach. Je vous l'ai montré parce que je vous le montrerai la prochaine fois terminé, puis porté, parce que là, il faudra le laver, le bloquer, etc. Donc je pense que d'ici 3 semaines à mois, ça sera fait. Hein. Et puis, je pense que je ferai aussi prochainement. Elle propose aussi un gilet à rayures qui s'appelle Caramello. Un gilet à pan ouvert qu'on ne ferme pas, un pan qui se croise comme ça, un gilet Caramello qui s'appelle Caramello. C'est un patron gratuit aussi. Et il est aussi rayures. Je ne ferai pas les rayures. Parce que là, ça suffit. D'ailleurs, par rapport aux rayures, c'est marrant parce que pendant que je tricote, il y a Jaënel de la chaîne Triconaute qui donne des conseils sur les rayures et qui dit surtout pas les rayures égales. Parce que voilà, ça fait trop bagnard, ça fait trop... Oui, effectivement, mais bon, c'est un style aussi. Alors c'est vrai que j'hésitais peut-être à faire la verte, peut-être pas de 20 rangs, j'aurais peut-être dû faire la verte 15 rangs, bon, j'ai hésité. Et puis je me dis, franchement, en tout cas, Isabelle Kramer, qui est sur la photo, le porte très bien, ça m'a pas paru bagnard, quoi. Donc voilà, bon, on verra. En tout cas, je suis très contente, ça monte très vite, hein, on est le 4. Vous voyez, donc j'ai commencé le 20, j'ai fait le montage le 20 au soir. Et c'est le soir hein, que je tricote. Hein. Ça, par contre, ces petits projets, c'est des fois, quand on va à Caen, dans la voiture, j'avance des petites choses comme ça, ou quand j'ai envie de me poser, que j'ai pas envie de faire la sieste, c'est de la perte de temps, bah, je me pose et puis je fais des petits projets. Et ces petits projets avancent. D'ailleurs, je vais enchaîner avec... Qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter? Ben, il me reste à vous présenter le crochet.
Alors le crochet, je vais commencer par vous remontrer ce que vous avez vu quelques minutes plus tôt. Mon petit lapin. Mon petit lapin, fallait que je lui fasse une couverture. Hein, donc c'est parti. J'ai pris la laine, un reste de pelote de Bergère de France Calino. Et puis j'ai monté quelques mailles. Voilà. D'un côté de l'autre, j'ai fait mon petit rang de brides, mes petits trous. Et puis après, j'ai fait, vous savez, on alterne les mailles, les brides avec les mailles en l'air. Et puis ma foi, ça c'était pendant une sieste, vous voyez. Au lieu de faire une sieste, j'ai fait une petite couverture à la Pinou. Pas la Pinou, je sais pas, j'ai déjà demandé son prénom. Mais comment je devrais l'appeler? Voilà. Donc voilà, petit projet crochet hyper difficile. Mais bon, toujours pour s'amuser. Et puis par contre, je vais faire une petite pause parce que j'ai oublié de prendre les pelotes que je voulais vous montrer. Je reviens, pour vous, c'est tout de suite. Hein. Heureusement que je suis sur la grande table de couture là, parce que je n'explique pas comme c'est le bazar. On va faire un petit peu de publicité pour Ziman. Pour la super laine qui n'en est pas, parce que c'est de l'acrylique. La laine royale, donc vive le plastique. Et pour ce projet-là, franchement, vive la royale à 99 centimes. Pourquoi? Parce que il y a 2 ans, j'ai fait une couverture pour mon fils, avec la laine d'ailleurs acrylique de chez Lydia Crochet Tricot, qui était à 1 €, c'est l'équivalent de la royale. Et je voulais faire ça fait un moment déjà que je voulais faire une couverture pour ma fille. Alors j'en ai déjà fait une, hein, mais une grande 2 places. Et puis vous imaginez le coût avec une laine, entre guillemets, un peu plus... avec de la laine, quoi, tout simplement. Et puis pour la laver, tout ça, enfin bon. Donc du coup, je suis partie sur la royale, hein, qui ira, j'espère, qui servira et qui ira dans une machine à laver. Donc j'étais partie sur différents modèles, avec 4-5 couleurs, le délire. Donc il y avait... Alors j'avais quand même essayé pas trop délirer. C'est en février que j'avais acheté ça. Ouais, c'est ça, en février, Ziman, à Voiron pour être précise. Pendant les vacances. Voilà, pour l'instant, rien de foufou. Rien de foufou. Et puis j'avais rajouté les 2 couleurs que vous voyez là, le grenat et le bleu, vert, je sais pas comment vous le voyez, un peu plus peps. Et là ma fille m'a fait ah. Ok. Donc au départ j'avais acheté 2 pelotes de chaque pour voir ce que ça allait faire, quel modèle j'allais faire, sachant très bien que Ziman ils ont toujours les mêmes pelotes. Du coup elle n'a pas voulu du tout de ce bleu. Vous voyez, donc 2 pelotes, 2 carrés, 2 pelotes, 2 carrés, 2 carrés, 2 pelotes, une petite couverture pour bébé. Voilà, c'est fait, emballé, hop. Alors, c'est quoi le modèle? Pourquoi je suis partie à faire des carrés et des granits? Parce que la dernière fois, je vous ai montré le sac réalisé avec les Old, le granit le plus simple au monde, je pense. Il s'appelle le Old America. Donc si vous mettez ça dans Google ou dans n'importe quel moteur de recherche sur Internet, vous mettez granit Old America, vous allez trouver tout de suite le diagramme. Voilà. Il appartient... C'est passé entre guillemets, c'est comme les droits d'auteur, de compositeur, d'interprète, c'est passé dans les droits communs, ça, parce que j'ai un livre de crochet et tricot qui date des années 70 que ma maman m'a donné. Voilà, il est déjà dedans, donc bon. Donc je vais vous en montrer qu'un. Donc pour les petits, oh là, on va vous montrer le plus clair, voilà. Donc pour je crochette en 4,5 déjà, cette laine. Et je pense que j'avais fait peut-être des granits, j'avais fait 3-4 tours. Et puis je me dis, voyons voir ce que ça va faire en grand. Voilà, pas fait ça en grand.
Ça, on peut faire, il y en a qui font des couvertures, des dégradés, toutes les couleurs. Je vous dis encore une fois, j'aime pas trop tout ça. Donc j'ai fait ces 4 carrés. Voilà, prochain bébé aura une petite couverture. Et puis je les ai mis, enfin quand ils s'étaient pas attachés, je les ai mis sur un lit, un 160 de la maison, un lit 260 de large. Et pour faire la couverture pour ma fille, il me faut 25 carrés. Sachant qu'un carré, quand même, hein, ça se fait pas comme ça, finger in the noise, hein, ça se fait, je dirais, en 3-4 heures, pas moi en tout cas, 3 heures, 3-4 heures, en 2 soirs, voilà, on va dire, 2 soirs, on a fait un carré. Mais c'est pas passionnant, passionnant. Hein. Donc là, j'en ai, je les vois sur la table derrière moi, j'en ai déjà 4. On est début juin, j'ai des projets peut-être un peu plus intéressants. J'en fais un peu. C'est pas le genre de choses que je vais emmener dans la voiture à Grenoble parce qu'autrement ça va remplir le coffre. Vous voyez ce que je veux dire si je ramène 20 pelotes comme ça. Donc il va y avoir une grosse pause de la couverture. Et puis quand j'étais à Ziman, et ben qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu ça. Alors ça c'est petit clin d'œil à Marie-Astrid qui devinera, tentatrice, pourquoi j'ai acheté ça. Alors là, c'est toujours pour du crochet, c'est pour ça que je vous en parle. Parce qu'elle a posté sur son compte Instagram, donc les Ketos 22 sur Instagram, les carnets de Ketos, dont je vous ai parlé le précédent épisode. Elle a posté un joli amigurumi de Totoro. Donc ça, je pense que ça va partir en vacances. Alors peut-être pas au mois de juillet, mais voilà, juillet, août, enfin on verra en tout cas. Je pense que je reviendrai avec un Totoro. J'espère que j'en aurai assez. Et puis si j'en ai pas assez, ben, c'est de la super soft. On est encore dans le 100% acrylique. Hein. Elle est douce. Hein. C'est vrai que super soft. Oui, hein, c'est de l'acrylique. Ah non. Ah bah du polyamide. Donc dans la super soft à 99 centimes. Voilà, elle est plus fine. Vous voyez pas, voilà. L'histoire de se crocheter avec un petit peu moins d'épaisseur que mes carrés. Ça me changera un petit peu. Donc voilà, donc des gros projets, donc pas de petites choses rapides pendant cet épisode. Enfin si, vous avez vu quand même de la couture. J'ai cousu depuis la semaine dernière le Bermuda à ma fille. Et là, je suis en train de lui coudre sa robe, donc je vous avais parlé il y a quelques minutes auparavant pour vous. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Hein, je pense qu'on est bon là au niveau du temps, c'est pas mal. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier si vous êtes arrivés jusque-là et si vous avez suivi tous mes petits bavardages sur mes loisirs créatifs. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis sûrement, vous donne rendez-vous sûrement début juillet pour vous faire un petit coucou avant les grandes vacances. Voilà. Eh bien, à très bientôt.